Et je veux qu'on continue à associer l'handicap avec la beauté. Ce n'est pas parce qu'on est dans un fauteuil qu'on n'est pas belle. On a tous nos soucis et nos problèmes tous les jours. On est des femmes, comme on peut être des hommes qui ont envie de s'entretenir, qui vont au sport. Comme moi, je vais à la salle de sport, je fais du sport tous les jours, voire même 3 à 2 heures par jour. Et alors, on s'entretient, on est des femmes, des hommes comme tout le monde. Et nous mettre à l'écart, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Et beaucoup de courage. On affronte déjà assez de choses. On ne se plaint pas. On affronte assez de choses au quotidien. Et des difficultés. Alors des fois, le regard de certains, ça n'aide pas vraiment. Certains d'entre nous sont comme ça. Certains ne peuvent pas faire plus que d'autres, qu'une personne qui est bien portante. Alors, on nous enlève le peu de choses qu'on sait faire. Pour certains, c'est horrible. Déjà, on est obligé de faire plus d'efforts. Peut-être que certaines personnes, parce que je ne dirais pas tout, mais c'est vraiment épuisant, exténuant au quotidien. Moi qui est en train de vous parler, je sais ce que c'est. Quand je parle, j'ai besoin de ça pour respirer. Alors, je sais que ce n'est pas évident. On se donne les moyens, la force de se lever, de affronter le quotidien. Je la félicite et je félicite encore la Pologne d'avoir organisé cette élection. C'est vraiment le regard change sur certaines choses. Alors, j'encourage vraiment ces filles à nous donner cette force. Parce que des fois, on perd l'espoir qu'on a une seconde. Ça peut arriver à n'importe qui. À vous, à moi, comme ça m'est arrivé. Il s'agit de laps de secondes. Nos vies peuvent basculer. Je ne pensais pas un jour que ça allait m'arriver, que je passerais ma vie en fauteuil. Mais ça m'est arrivé. Ça peut arriver à vous, ça peut m'arriver. Comme ça m'est arrivé à moi, en laps de quelques secondes. Comme je suis en train de parler, c'est déjà peut-être arrivé à quelqu'un. D'arriver jusqu'à là. D'arriver à se battre. Ces femmes et ces hommes. En plus, ce concours a failli être raté parce qu'ils n'avaient pas assez de fonds. Alors, moi, j'encourage ces femmes. J'encourage ces hommes parce que moi je perds le plaisir de m'habiller, d'être parmi les gens et tout ça. C'est épuisant, c'est fatigant au quotidien. On a des choses à affronter. Je ne dis pas pire que les autres parce que chacun a ses problèmes. Même quelqu'un qui se coupe avec un papier, c'est son problème à lui. On ne peut pas savoir comment c'est sa seul seuil de douleur, de supporter la douleur. Et je ne le juge pas. Chacun est pas blessant. Et j'espère que ce concours continuera à faire féministe, mais si une femme, si c'est comme ça qu'elle peut se trouver belle dans un concours de beauté, ben, qu'elle le fasse. Ce n'est pas un problème. Je serai même la première à les soutenir ou à l'organiser. Alors, je suis totalement pour eux, je suis pour que ça, qu'ils continuent à organiser ce concours. Et je remercie Alexandra Chichikova d'avoir gagné, la Biélorusse d'avoir gagné. Je la remercie énormément, j'espère que ça continuera. Que la prochaine, ce sera la France. Bien sûr qu'il y a une de compatriotes qui a gagné le plus beau femme, qui porte des talents, et je la remercie parce que je le fais aussi. C'est une belle femme, et moi je la trouve superbe. Et j'espère que vous la trouverez aussi. Alors, Victoria Modesta, c'est une mannequin que j'admire beaucoup. Et je la trouve superbe sur ses photos. Ce qu'on voit, elle n'est pas obligée d'être que soit dans un fauteuil, même si elle en a, ou d'avoir être amputée, qu'on ne peut pas marcher, qu'on ne peut pas profiter du monde, et elle en fait. Elle profite de sa vie, le monde aussi. Comme elle peut arriver à marcher, comme moi aussi. Mais voilà. Des fois, on demande juste un coup de pouce. Ou juste qu'on ne demande pas qu'on nous mette à l'écart. C'est tout ce qu'on demande. Et puis voilà. J'ai eu affaire avec des gens qui me font des compliments. Bah, vous ne méritez pas d'être... vous êtes trop belle, alors vous ne méritez pas d'être en fauteuil. Alors je ne savais pas comment prendre le compliment. Il faut être moche. Déjà, ça m'arrive déjà quand je voulais m'assiser en matin d'être moche. Bon. Il faut être moche pour mériter d'être en fauteuil. C'était vraiment gênant et le compliment, je ne savais pas comment le prendre. Alors, bien que je me bats pour sortir de ce fauteuil. Je dis, parce que je m'arrive, je dis beaucoup de courage, parce qu'on en a besoin. Le mot courage existe, c'est bien le mot courage, mais le mot patient. Et
Et juste un peu de sourire quand on nous voit, cela me suffit. Pour enlever ce regard de pitié des fois. Le sourire, il n'y a pas mieux en fait. Juste un peu de sourire et ça la rend tellement heureux et c'est peut-être pas beaucoup, mais on vous demande juste un petit peu de sourire. Et des fois ça efface beaucoup de choses. Ça égaye la vie et ça enlève cette idée de pitié envers cet regard de pitié et il n'y a pas mieux que le sourire. Et si on vous demande, si on veut vraiment l'aide, on vous le demandera. Beaucoup de courage à vous et à ces gens qui affrontent la vie avec difficulté. Beaucoup de courage à tout le monde. Et merci pour cette élection. Merci pour tous ces jeunes femmes et tous ces jeunes hommes qui continuent à nous montrer une autre facette de l'handicap et à faire accepter peut-être ça par certaines personnes. Parce que nous, on est obligé de faire avec. C'est pas qu'on l'accepte, mais on le vit tous les jours. Alors, c'est plus dur pour nous que vous. Alors, merci beaucoup mes petits courageux et merci à cette élection de Miss. Je vous encourage à continuer à me suivre. Alors abonnez-vous avec Woman Fortitude. Dès aujourd'hui encore, on va démarrer, vous le savez, par le dossier du jour et cette question. Et si la société changeait enfin de regard sur le handicap? Il y a une dizaine de jours, vous en avez peut-être entendu parler, avait lieu en Pologne un concours de beauté un peu particulier, Miss Monde en fauteuil roulant. Et c'est la candidate biélorusse qui a été couronnée, 24 jeunes femmes que vous voyez sur ces images qui ont participé à cette compétition inédite. Et parmi elles, une Française qui s'est faite remarquer. Pour en parler, on accueille notre